Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec la boîte à souvenirs de Romée. Je vous l'avais montré il y a à peu près un an et donc aujourd'hui je voulais découvrir avec vous le contenu un an après. Depuis, en fait je ne l'ai plus jamais ouverte, j'ai ajouté des choses petit à petit dedans qui me semblaient être intéressants à garder comme souvenir mais je ne l'ai jamais réouverte. Et donc je me suis dit que c'était peut-être le moment, un an après, de regarder finalement un petit peu tous ces petits souvenirs déjà sur sa première année de vie. Bref, c'est parti. Alors, avant d'ouvrir la boîte et pour ne pas comme ça trop m'encombrer, je voulais évidemment vous montrer les albums photos également que j'ai fait. J'en ai fait vraiment plusieurs parce que clairement pour moi, un album photo a tellement plus de valeur sentimentale que les photos qui sont dans l'ordinateur ou dans le téléphone. Certes que je suis hyper contente d'avoir évidemment puisque ça permet de multiplier les souvenirs, les photos, etc. Mais clairement pour moi tourner les pages d'un album ça n'a vraiment pas de prix et j'aime trop ça. Donc du coup voilà, je m'étais fait faire des albums sur Atelier Rosewood ou Rosemood, je ne sais jamais comment on dit, bref. J'en ai fait un pour ma grossesse, voilà, donc avec dedans j'ai mis mes échographies etc. Je les avais reprises en photo, je vais vous montrer. Voilà, j'avais repris en photo du coup toutes mes échographies, comme ça je les ai ajoutées dedans. J'ai vraiment fait semaine par semaine et clairement c'est un super souvenir. Il y a beaucoup de photos évidemment Instagrammables mais surtout beaucoup de photos qui ne le sont pas du tout mais qui sont finalement les vrais souvenirs. Genre le jour où je suis partie à la maternité où j'étais genre dégueulasse, énorme et voilà. Et donc du coup j'ai mis aussi toutes mes fameuses photos, vous savez, pour celles qui me suivent hein, depuis au moins ma grossesse, avec ma fameuse toilette derrière qui était toujours ouverte évidemment. Et donc voilà, j'ai vraiment mis toutes mes photos là d'évolution de mon ventre qui sont clairement pas instagrammables mais je m'en fous et clairement c'est justement les plus beaux souvenirs. Ensuite j'ai fait évidemment un album de la maternité, donc c'est vraiment tous les premiers moments avec Romée, que ce soit l'accouchement, j'ai pas pris de photo à l'accouchement hein, mais avant, une petite photo pendant et puis après évidemment, voilà les fameuses photos en salle de naissance, à l'accouchement etc. Et vraiment les premiers moments avec Romée, donc le retour à la maison etc. Donc clairement elle a vraiment énormément changé et je pense que j'ai été, oui, voilà, jusqu'à 3 mois. Vous savez les petites photos que j'ai fait avec les ballons là, voilà, c'est celles que j'ai utilisées pour séparer les mois dans mes albums et j'aime trop. Eux, ça fait longtemps que je les ai plus ouverts non plus mais j'aime trop de temps en temps les re-regarder et avec Arnaud évidemment. Ensuite j'ai continué donc de 4 à 7 mois, à chaque fois j'ai mis les dates. Et voilà, j'ai vraiment toutes les photos, les fêtes, les premières fois, enfin tout est dedans. Le plus que je peux mettre en fait je mets, donc forcément ça me fait des bibles et pas des albums photos. Et ensuite le dernier que j'ai fait c'était de 7 à 9 mois, donc clairement je suis en retard mais ça prend tellement de temps à faire que j'ai pas encore pris le temps. Et je pense que je vais en faire un spécial juste pour les 1 an par exemple, étant donné que j'avais fait un super shooting avec elle, avec le gâteau etc. Je pense que je vais vraiment tout mettre. Et pareil pour la fête d'anniversaire qu'on a organisée, du coup je pense que je vais vraiment faire un spécial pour les 1 an. Et puis après le reste je continuerai de 13 mois à 16 mois etc. Enfin, je vais jusqu'à là où l'album m'autorise de mettre assez de photos en fait tout simplement. Et donc voilà pour les albums, clairement ça fait partie pour moi des meilleurs souvenirs. Et qu'est-ce que je suis contente d'avoir tout ça à lui montrer pour quand elle va grandir tout simplement. Et qu'on puisse lui remontrer comment elle était et d'avoir tellement de souvenirs. Moi mes parents ils ont tellement de vidéos de nous petits, tellement de photos, d'albums etc. que clairement avec mon frère on a toujours adoré quand on était plus petits regarder nos vidéos nous quand on était petits. Et qu'est-ce que c'est chouette de pouvoir finalement vivre tout ça parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne se souvient pas. Et c'est tellement drôle et ouais enfin ça nous permet finalement nous de nous rendre un petit peu compte de notre vie oubliée j'ai envie de dire. Et clairement j'ai trop envie que Romée puisse vivre ça, donc bref voilà, les albums et toutes les vidéos c'est trop précieux pour moi. D'ailleurs les vidéos j'aimerais bien pouvoir en faire quelque chose pour être sûre de ne jamais les perdre, même si c'est dans mon disque dur, dans mon téléphone, dans mon ordi, mais bon sait-on jamais. Mais je n'ai pas encore trouvé, donc si vous avez des idées pour faire un film ou j'en sais rien, quelque chose pour conserver vraiment les vidéos, je suis preneuse aussi, donc mettez-moi ça dans les commentaires. Bref, c'est parti pour la boîte à souvenirs. Je vais, je pense, prendre les choses une à une sans regarder et puis on va voir ce que c'est tout simplement. Donc voilà, allez, c'est parti. Bon, évidemment, les choses qui seront au-dessus seront les choses les plus récemment mises dedans.
Évidemment, ici, oui, c'est mon livre de mon journal de grossesse où j'ai noté plein de choses, les premiers coups, les premiers ici, les premiers là, où toutes mes réelles échographies sont également et que je garde évidemment précieusement, puisque même si ma grossesse était catastrophique, ça a été vraiment les meilleurs moments auxquels je me suis accrochée, donc je tiens vraiment à les conserver. Bon, alors faire ça à l'aveugle, en fait, ça va me faire chier parce que je vais tout déranger. Bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, on a le petit pyjama de quand on est revenu de... Oh là là, on oublie que c'est tout petit. Hein. C'était du 1 mois. Et... Oh là là. Ça, c'est le pyjama qu'on a mis sur le départ, donc pour le retour à la maison. Moi qui lui avais préparé 17 000 tenues, évidemment, elle a passé comme tout le monde sa vie en pyjama, mais bon, voilà. Ensuite, attendez, je tâte pour attraper quelque chose. Oui, j'ai triché. Alors, ça, c'est le petit bonnet que je lui avais mis à la maternité. Clairement, elle avait l'air d'une dame qui allait aller faire le ménage ou je ne sais quoi. Donc, les premiers petits chaussons personnalisés ici que je lui avais fait faire pour la maternité, qu'elle n'a d'ailleurs jamais mis, comme beaucoup de choses. Ensuite, bon, je vais faire en regardant parce que je suis désolée, mais j'ai presque plus de place sur mon téléphone. C'est une catastrophe cet espace qui est tout le temps plein, je ne sais pas comment faire et du coup je vais gagner du temps comme ça. Les premiers petits chaussons en laine aussi que je lui avais préparé pour la maternité qu'elle n'a jamais mis. Un autre premier petit bonnet, ça c'était celui qu'elle avait mis vraiment le jour, le deuxième jour, non c'était le premier jour, après avoir retiré son bonnet dégueulasse que j'ai gardé parce que clairement voilà c'est un bon souvenir. Mais comme celui-là était petit parce qu'elle avait quand même une sacrée tête et la pauvre elle avait tellement été coincée longtemps qu'elle avait gonflé. Donc du coup j'avais dû passer évidemment à la taille au-dessus. Ensuite j'ai justement le premier body que je lui ai mis après avoir accouché donc en salle de naissance. Enfin Arnaud parce que moi j'étais en train de me faire recoudre et que du coup je n'ai pas assisté à tout ça. Voilà donc je suis super deg mais bon voilà c'est comme ça. J'ai l'impression que je fais une valise là, pour partir en voyage tellement j'ai des vêtements dans cette, dans cette boîte à souvenirs. Ensuite encore un vêtement. Alors ça c'est le petit body J'Imaginesse donc c'est ma boutique de jeux. C'est le body que j'avais fait quand j'ai annoncé ma grossesse à mes parents et donc surtout pour ma maman le petit clin d'œil puisque un mini J'Imaginesse allait donc arriver. Donc clairement ça c'était je trouvais trop cool quoi, une chouette petite attention. Ensuite j'ai, ah oui, ma bola de grossesse, mon dieu je l'ai tellement mise. J'avais vu qu'il y avait des créateurs qui faisaient des doudous et qui mettaient dedans la bola pour que l'enfant puisse toujours avoir le petit son justement dans son doudou. Mais bon, comme j'ai trop tardé, je me suis dit que ça servait à rien, genre elle a oublié le petit bruit, je sais même plus ce que c'est à mon avis. Sa première affreuse tutute, là, si vous vous souvenez, qu'Arnaud avait choisi, alors que j'avais pris plein de tututes roses, etc. C'était la seule verte, mais c'était le seul petit modèle que j'avais comme ça, donc du coup, je l'avais quand même mise. Évidemment, c'est celle-là qui l'a sortie et puis il n'a jamais voulu les autres. Donc bref, tant pis, ça a été celle-là. Puis maintenant, elle prend son pouce, donc c'est réglé. Oh, encore un pyjama. Alors ça, c'est le tout premier qu'elle a mis du coup en sortant de la salle d'accouchement. Il est hyper cute, mon dieu. D'ailleurs, je lui avais racheté en plus grand pour lui remettre un petit peu parce que, oh ouais, c'était... Je suis pas vraiment nostalgique en vrai, mais enfin, pas du tout. C'est juste que j'adore m'accrocher aux souvenirs et j'adore les revoir, mais je voudrais pas les revivre. Voilà, non, je ne suis toujours pas nostalgique de mon petit bébé. Même là, je la vois grandir, je suis contente de la voir grandir et ça ne me gêne pas du tout. Alors, niveau maternité, oui, j'ai son bracelet à elle. J'ai son bracelet à moi, évidemment, que j'avais quand même gardé. Ensuite, j'avais le premier biberon utilisé. Tous mes bracelets d'hospitalisation, des urgences, etc. Parce que je trouve que ça fait quand même partie finalement de mon histoire aussi. Donc je les avais gardés. Forcément le fameux test de grossesse. Il ne sent pas le pipi. Mais quel dégueulasse. Le premier bavoir qu'on lui avait mis, c'est un bavoir offert par son parrain où il avait dessiné lui-même le petit design puisqu'il est très bon là-dedans. Et il avait donc écrit Mademoiselle Roche dessus. Donc voilà, super cute. Et ensuite j'ai, ah oui, la petite fiche annonce de grossesse que j'avais utilisée pour Instagram avec la date qui de base devait être le 23 mars. Puis finalement elle est arrivée le 29. Tous les polaroïdes, je vous avais dit, nous on a fait en fait toute la fin de ma grossesse et
l'après en fait, quand j'étais à la maternité, avant d'accoucher, après accoucher, et puis avec tous les proches en fait on a fait des photos Polaroid pour avoir vraiment des photos un peu vintage comme ça en souvenir. Et donc bah, ça je ne sais pas si un jour peut-être je les accrocherai quelque part dans sa chambre ou autre, mais voilà, c'est assez sympa je trouve comme souvenir. Et ça, ces photos là bon, on ne les a que là quoi, elles ne sont pas dans notre téléphone, elles ne sont nulle part ailleurs, donc vraiment j'y tiens énormément puisque j'ai vraiment tous les premiers moments avec les proches et tout ça qui sont là. Ensuite, j'ai son premier livre ici qu'elle a dévoré, mais dans les deux sens du terme. Et clairement, je ne sais pas pourquoi j'ai prise de passion pour ce livre-là, comme ça, à 2 balles de chez Action. Et donc, du coup, là, je lui en ai racheté un nouveau pour qu'elle puisse quand même toujours l'avoir et qu'elle ne mange pas le carton parce qu'elle en a déjà mangé des petits bouts, j'avoue. Et donc, du coup, bon, celui-là, du coup, c'est un souvenir. On va le garder parce que vraiment, c'est son premier livre. Et comme ça, moi, je suis sûre qu'elle ne risque pas d'être malade ou que sais-je. Les cartes évidemment des premiers anniversaires, la bougie de son premier anniversaire, et alors j'avais aussi gardé oui, la toute première cuillère du premier pot à poudre vidée, et mon petit badge de quand on a été invité par Nestlé du coup à une conférence etc. Étant donné que de base j'étais censée être en partenariat longue durée avec eux, mais ils se foutent clairement de notre tête, donc du coup j'ai décidé de tout stopper et d'arrêter de passer à côté de peut-être de super collabs, de super créateurs, entreprises, peut-être petites entreprises également, etc. qui clairement ont sans doute le mérite d'être mis en avant, et que si moi les produits m'intéressent et que je peux vous les partager, c'est avec grand plaisir. Donc bref, j'ai stoppé avec eux parce que en 1 an et demi j'ai reçu 2 fois la même boîte de céréales. Alors clairement bon voilà, le voyage il était super sympa parce qu'on avait été invité à Plopsaland, tout frais payé, 2 jours etc. Donc clairement c'était hyper chouette parce que vraiment ils se sont pas foutus de nous, vraiment on a été gâtés, on a reçu des cadeaux et tout ça, donc vraiment c'était génial. Mais alors à côté de ça, bon moi de base je me lançais pour avoir justement de la nourriture etc. offerte grâce au partenariat, et éviter ça dans mon budget finalement, même si j'étais évidemment pas payée. Et en fait j'ai reçu 2 fois la même boîte de céréales, donc très clairement c'était absolument pas intéressant pour moi. Voilà, tout ça pour un voyage à Plopsaland, je préfère 1000 fois mettre en avant des petits créateurs et ou petites entreprises qui se lancent, qui en plus proposent des choses bio etc. et qui ont le mérite de nouveau d'être mises en avant et que je peux peut-être potentiellement vous faire découvrir. Donc voilà, j'ai décidé personnellement de stopper ça, mais ça reste un beau souvenir parce que j'ai quand même eu la chance pour moi de pouvoir participer à leur programme malgré tout, donc je garde quand même dans les souvenirs. Et puis ça a été du coup la première fois qu'on a délogé avec Romée, donc ça reste l'une de nos premières fois. Oula. Et ça a été du coup le premier parc d'attractions de Romée aussi, donc voilà, ça reste un beau souvenir que je veux garder dedans. Et donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les petits souvenirs que vous gardez dans la boîte. Il y a peut-être des choses que moi j'ai pas pensé ou qui ne m'ont peut-être pas percuté, des choses que je n'ai peut-être pas spécialement trouvé importantes à mettre dedans. Donc mettez-moi ça, je suis trop curieuse de savoir quels sont vos super souvenirs avec vos bébés et les petites choses comme moi que vous avez vraiment gardées. Et je vous remettrai la référence de la boîte ici, c'est une boîte de naissance que j'avais reçue avec plein de petites choses personnalisées dedans. C'était hyper cute, hyper beau, et vraiment la boîte je la trouve tellement canon. Bon de base il y a des petites fleurs séchées dessus, mais Romée les a arrachées évidemment, donc voilà, après comme c'est sa boîte je la laisse faire. Et voilà, bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle est forcément très personnelle, mais voilà, vous avez peut-être revécu quelques souvenirs avec moi si vous me suiviez déjà. Et bref, je vous dis du coup à lundi prochain pour une nouvelle vidéo.